La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayetze. Et on va faire quelques midrashim sur la paracha. La paracha, elle nous dit Vayikach me'avne hamakom, vayasem merashotav. Que Yaakov, il a pris des pierres de l'endroit. Quel endroit, c'est pas marqué. Vayasem merashotav. On sait tous qu'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Makom. Baruch HaMakom, Baruch Hu. On dit ça dans la Haggadah de Pesach. Alors, Vaikach me'avne hamakom, il a pris des pierres de l'endroit. De quel endroit? C'est pas marqué. Hamakom, c'est Akadosh Baruch Hu. Vayase mirashotav, il a mis autour de sa tête. Combien de pierres Yaakov il a pris? C'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah. Rabbi Yehuda dit il a pris 12 pierres. Pourquoi? Parce que Yaakov il voulait vérifier si les pierres ils vont devenir une seule pièce, ils vont s'unir, c'est-à-dire que les 12 tribus vont sortir de moi. Parce qu'en réalité, les 12 tribus devaient sortir de Adam Arishon. Comme ça, c'est marqué dans Bereshit, chapitre 5, Pasuk Aleph, Ze Sefer Toldot Adam. Amar Rabbi Yaakov de Kfar Chanin, d'où on sait deux mots Ze. La valeur numérique des Ze, c'est 12. 12. Akadosh Baruch Hu, il a dit, 2 enfants j'ai donné à Adam. Il y a un qui s'est levé et il a tué son frère. Caïn, il a tué Evel. Comment je peux faire en sorte que les 12 tribus vont sortir de lui? C'est pas possible. Il faut avoir l'union entre les frères. S'il n'y a pas l'union entre les frères, les 12 tribus ne peuvent pas sortir de cette famille où il n'y a pas l'union. Rabbi Yehuda dit qu'en réalité, il devait sortir de Rivka, la femme d'Yitzhak. Mais quand Esav il est sorti de ventre de sa mère, c'est marqué là-bas, Kara Metarea. Il lui a enlevé la matrice en sortant, pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Rabbi Yehuda dit en réalité les 12 tribus devaient venir d'Yitzhak et Rivka, mais comme Rivka, elle ne pouvait plus avoir des enfants, parce que Esav en sortant, il lui a arraché la matrice. Il faut savoir que le chiffre 12, c'est un chiffre qui est très important. Nos sages disent, il faut que tu saches que le peuple juif, il est basé sur les chiffres 3, 12 et 70. Pourquoi? Rabbi Tzadok HaKohen Melublin dit, ça forme le mot Gavia, coupe. Gimel, Bet, Yud, Ain. Gimel, c'est les 3 patriarches. Le 12, Yud, Bet, c'est les 12 Jvatim. Et le Ain de Gavia, c'est les 70 nations. Il faut que tu saches que tout ce que Hachem il a créé dans le monde, Hachem il l'a créé grâce aux 12 tribus. Dans l'année, on a 12 mois. Dans le ciel, on a 12 astres. Pendant la journée, on a 12 heures jour. La nuit, on a 12 heures nuit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, même dans le ciel, j'ai créé des choses qui sont basées sur le chiffre 12 et ils sont liés au Shvatim. C'est-à-dire que le chiffre 12, en réalité, dans la vie d'un juif, on le voit dans plusieurs endroits. Dans la Torah, on voit les 12 tribus, on voit les 12 pierres du Choshen, on voit les 12 sacrifices que les Nessim ils ont ramenés. Le dernier jour de la vie de Moshe, Rabbeinu, il a écrit 13 Sifrei Torah, il a donné à chaque tribu, et un, il a mis dans le Aaron. Et aussi, il faut savoir, au moment qu'on construit une synagogue, il faut, dans le plan de la synagogue, qu'il y a 12 fenêtres. Ari Akadosh dit que dans le ciel, il y a 12 portes où la prière, elle doit arriver. Et chaque prière elle-même, elle est composée de 12 parties. Et quand tu fais une prière et tu prononces le nom de Hachem, chaque nom de Hachem, il a 12 façons de faire la kavana de nom de Hachem. Comme ça, il dit Ari Akadosh. Dans Sifteh Emet dit,
qui s'est rapporté, quand Yaakov il devait se marier avec Rachel, Lavan il a tout fait pour que le mariage soit célébré vendredi, c'était Shabbat Agadol, veille des Pessah, et le plus tard possible, quand Shabbat il va rentrer. Lavan il a tardé la choupa le plus tard possible. Dès que Shabbat il est rentré, il a dit on commence la choupa. Pourquoi? Il a fait en sorte qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bougies. Et comme Shabbat il est rentré, on ne peut pas allumer les bougies. Et puisqu'il fait noir dans la pièce, il a profité de cette occasion d'échanger Rachel avec Léa. Yaakov il s'est rendu compte que c'est Léa et pas Rachel, alors il travaille encore 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Rachel, elle voit qu'elle ne peut pas avoir des enfants, elle était stérile. Et elle dit à son mari Yaakov, Havali banim ve'im ain meta anochi. Je veux des enfants, prie pour que j'aurai des enfants. Yaakov y répond, Atachat Elohim anochi. C'est-à-dire quoi? Yaakov il lui dit, mon père il a prié que ma mère elle aura des enfants parce que elle n'avait pas des enfants. Mon père il a prié aussi qu'il aura des enfants parce que lui non plus il n'avait pas des enfants. Mais moi j'ai des enfants avec Léa. Qu'est-ce que j'ai besoin de prier pour que j'ai encore des enfants? C'est ton problème, alors Tchaka, toi, prier. Dans Bereshit Rabbah, c'est rapporté dans le Midrash qu'Akadosh Baruch il a dit à Yaakov, Kach onim et amu'akot, comme ça on répond à une femme qu'elle est dans les détresse. Elle est en train de souffrir, ta femme, tu lui dis c'est ton problème, c'est pas le mien. On peut comprendre que quand Yaakov il a dit à Léa, je veux pas prendre ta servante. D'accord, c'est compréhensible. Moi j'ai pas de problème, toi tu as un problème. C'est pas possible qu'Yaakov il dit une chose pareille. Viens, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Yaakov il dit ici à Rachel. C'est pas mon problème, c'est le tien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hana et Pnina? Dans le prophète se rapportait là-bas que Hana il n'avait pas d'enfant pendant 10 ans. Alors son mari Elkana il s'est marié avec une deuxième femme qui elle s'appelait Pnina. Et Pnina elle lui a apporté des enfants en 9 ans et demi de mariage et elle lui a apporté 10 enfants. C'est rapporté dans le Midrash qu'un jour, c'était Rosh Hashanah, Elkana, il voit sa femme Hana en train de pleurer. Ils étaient dans le Mishkan Shiloh. Il demande à sa femme qu'est-ce qui se passe. Et elle, il lui dit, ça fait 19 ans et demi que je suis marié avec toi, ça fait 19 ans et demi que j'ai pas d'enfants, je veux des enfants. Et là, Elkana, son mari, lui dit, Allo anochi tovlach me'asara banim. Ça veut dire quoi? Prie-toi. Moi, j'ai déjà 10 enfants, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, j'ai pas de problème. C'est toi que tu as un problème. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait Hana quand elle a entendu ça? Elle est partie au Mishkan Shiloh et elle a prié. Il faut savoir que Hana, elle n'a pas prié pendant 19 ans et demi, même pas une seule fois pour avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance sur les prières de son mari, Elkana. Maintenant que son mari lui dit, moi j'ai pas de problème, c'est toi que tu as un problème, le Ma'adani Shmuel dit, et elle s'est rendue compte que son mari il arrête des prières, alors elle a des prières, elle a dit, alors puisque mon mari il arrête des prières, alors il faut que je prie moi-même. Et c'est exactement, et elle a prié, elle a eu des enfants après. Et c'est exactement ce qu'Yaakov dit à Rachel. Yaakov dit à Rachel, certes, je vais prier, mais j'arrête de prier parce que moi, j'ai pas un problème, c'est toi que tu as le problème. C'est quoi le problème? C'est pas que toi, tu n'as pas des enfants. Ton problème à toi, que Hachem, il veut écouter ta voix. Hachem, il veut écouter ta prière, pas ma prière, pas ma voix. Hachem, il veut que tu lui parles. Parfois, Hachem, il envoie des épreuves à des personnes parce que ces personnes, ils prient pas Hachem, ils parlent pas Hachem. Hachem, il a envie qu'on lui parle. J'ai vu dans un midrash qui s'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que dans les anciennes générations, on faisait très attention de donner un prénom à une fille qui a la lettre Hey dans le prénom. Pourquoi? Parce que la lettre Hey, c'est une lettre qui ouvre la porte pour avoir des enfants. La preuve, Sarah, tant qu'elle s'appelait Sarai, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Quand Hachem lui a donné la lettre Hey, Sarah,
elle est tombée enceinte. Regarde nos matriarches, Rivka, Léa, Zilpa, Bilha, tous ils ont la lettre Hey. Il y en a une seule qui n'a pas la lettre Hey, c'est Rachel. Maintenant, Rachel, il faut lui rajouter la lettre Hey. La servante de Rachel, elle s'appelait Bilha. Comment on écrit Bilha? Bet, Yud, Lamed, Hey, Hey. Il y a deux Hey. Alors, on a pris un Hey de la servante de Bilha et on l'a mis chez Rachel. Et c'est comme ça qu'elle pouvait avoir des enfants, Rachel, maintenant. Comme ça, c'est rapporté dans le Zohar Kadosh. C'est rapporté encore dans le Midrash que Lavan, le frère de Rivka, quand sa femme elle a accouché, les jumelles, Rachel et Léa, il a envoyé un courrier à sa sœur Rivka en lui disant « Toi, tu as des jumeaux et moi, j'ai des jumelles. Moi, la grande, c'est Léa. Toi, chez toi, le grand jumeau, c'est Esav. Alors Rachel, alors avec Léa, Léa avec Esav. La deuxième chez moi, c'est Rachel. La petite, elle va se marier avec le petit chez toi, le deuxième jumeau, le petit, qui s'appelle Yaakov. Hagadol, l'Agdola, Hakatan, l'Aktana. Comme ça, ils se sont mis d'accord. La question qu'elle se pose, pourquoi Esav, il n'est pas parti se marier avec Léa, puisqu'il savait que sa mère, elle échange des courriers avec son frère, que Léa, ça va être pour lui. Pourquoi il n'est pas parti se marier avec Léa? On répond parce que Esav, il avait peur que son beau-père, Lavan, il va le transformer en Trafim. Trafim, c'est marqué dans la paracha. Trafim, c'est l'idolâtrie. C'est quoi Trafim? C'est quoi cette idolâtrie? J'ai trouvé dans un midrash, c'est quoi Trafim? Tu prends un homme roux, qui est l'aîné, le fils, que son père aussi, il est l'aîné, et il faut que cette personne, il soit roux. Et on le vide de son sang, et on le sèche, et on l'accroche vertical sur un mur, et on fait rentrer une tasse d'or dans sa bouche, avec des noms impurs, et on lui pose des questions, et cette personne, elle répond sur toutes les questions. Alors, Esav, pourquoi il n'est pas parti chez son beau-père pour prendre sa fille? Parce qu'Esav, il avait peur que son beau-père, il va lui prendre lui, il va lui rendre Trafim, il va lui rendre cette idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il était le premier-né, fils de premier-né, et il était roux. Alors il avait tous les atouts pour qu'on peut lui rendre Trafim. C'est pour ça qu'il n'est pas parti prendre Léa comme femme. On continue, c'est marqué Vine malache Elohim olim veyordim bo. Yaakov il dort, il fait le rêve, il voit des anges qui montent et qui descendent de cette échelle. Harosh, il écrit et il dit que les malachim qu'ils ont voulu monter avec l'échelle, c'est qui? Est-ce qu'un malach, il a besoin de monter dans une échelle? Il a des ailes. Il peut voler. Pourquoi on a besoin d'une échelle pour monter? Vole, tu as des ailes. Alors on répond dans le Midrash que les deux malachim qu'ils ont voulu monter, ils s'appelaient Uza et Azael. C'est qui Uza et Azael? Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme, les malachim, ils ont dit à Hachem, non, il ne faut pas créer l'homme, il va faire que le mal. Hachem, il leur a dit, vous allez faire pire que l'homme. Vous allez faire pire que l'homme. Ils ont dit non. Hachem, il a fait descendre deux malachim en bas, un qui s'appelait Uza et l'autre il s'appelait Azael. Et quand ils ont descendu en bas, c'est marqué dans la Torah qu'ils ont fauté avec des femmes. Ils n'ont pas pu se retenir. Et un jour, c'est rapporté qu'ils ont rencontré une jeune fille qu'elle s'appelait Stéria. Il y en a qui disent qu'elle s'appelle Estéria. C'est un prénom très courant dans la communauté juive au Maroc. Et cette fille-là, Stéria, elle était tzadeket. Et ils lui ont demandé de faire le péché avec. Et elle leur a dit, prêtez-moi les ailes que vous avez, j'aimerais voler un peu, et après je ferai ce que vous voulez. Et quand ils lui ont donné les ailes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé au ciel, ad kissé à kavod, jusqu'à chez Hachem. Et Hachem, quand il a vu cette fille-là, comme elle était sainte, il a pris et l'a placée dans l'astre de mois de Elul. Et c'est pour ça le mois de Elul, c'est vierge, parce que cette fille, elle était vierge. Et les anges, ils ont resté ici en bas sans les ailes, parce que Estéria, elle est partie avec les ailes. Et ils ont voulu monter au ciel, mais ils n'ont pas pu. Et comme ils ont vu l'échelle de Yaakov, ils ont profité de cette occasion
pour monter, mais Akadosh Baruch Hu, il les a pas laissés. Hachem, il a secoué l'échelle pour les faire tomber. Plus loin dans la paracha, c'est marqué Vaitzok shemen al rosha, que Yaakov il a pris de l'huile et il a mis sur cette pierre. D'où Yaakov il avait de l'huile, puisqu'Elipaz, le fils d'Esav, il lui a tout pris. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 35, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné de l'huile du ciel. Dans Siftei Kohen, c'est rapporté Vaivater Yaakov levado, al tikri levado ela le cadeau. Que Yaakov, quand il s'est réveillé après ce rêve, il a trouvé une cruche qu'Hachem il l'a placée là-bas depuis qu'il a créé le monde. Et Yaakov, il savait que cette cruche, elle est importante. Et avec cette cruche de l'huile qu'il avait dedans, il a badigeonné la pierre. De cette cruche-là, on a aussi fait le Mishkan, les ustensiles de Mishkan, le Mizbeach, et on a oindre à Aaron et ses enfants et tous les rois. De cette cruche-là, Eliaou il a fait le miracle avec cette femme tsarfatite. Et de là-bas, on a eu de l'huile pour la femme de Ovadia, le prophète Ovadia. C'est pour ça Yaakov il a pris un risque pour aller retourner au milieu de la nuit pour chercher ces petits cruches qu'il a oubliés. Parce que c'est des cruches aussi qu'on l'a utilisées pour Hanouka, bientôt Hanouka Bezrat Hashem. Quand ils ont trouvé une petite cruche, une petite fiole de l'huile cachère, c'était de cette huile-là que Yaakov il a trouvé dans notre paracha. On continue. Plus loin dans la paracha, c'est marqué Ve'ulam Luz Shema'ir la Rishona. La ville, elle s'appelait Luz. Ça te dit quelque chose, Luz. Dans le corps de l'homme, on a un os en haut de la colonne vertébrale, qui s'appelle Luz. Cet os, elle reste éternellement, elle reste vivante tout le temps. Elle meurt jamais, cet os. Elle se décompose jamais. C'est rapporté dans Gemara Sota, page Memvav Amoud Bet, qu'il y a une ville qui s'appelait Luz, que l'ange de la mort, il n'avait pas le droit de rentrer dans cette ville. Jamais on a eu des morts dans cette ville. Les vieux qui avaient marre, qui avaient envie de mourir, ils sortaient de la ville et l'ange de la mort, il les prenait. Je ne veux pas rentrer maintenant, est-ce que c'est un suicide, pas suicide, je referme la parenthèse. Mais pourquoi les gens dans cette ville, ils mouraient jamais? Parce que jamais ils disaient de mensonges là-bas. Quand on ne dit pas de mensonges, on peut devenir éternel. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Tzadik Zayin Amoud Bet. À l'époque, ils avaient une ville qui s'appelait Kushta. Que là-bas aussi, les gens ils mouraient pas parce qu'ils montaient pas. Rabbi Elazar Migrimza, Zechono Livracha, dit sur l'os Luz que de cet os-là, il y a le spermatozoïde qui sort et c'est de cet os-là, le bébé, il est créé. Et quand l'homme il va mourir, cet os, il va rester éternel. C'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah qu'Adrianos, c'est le nom de quelqu'un, Shachik Atzamot. Shachik Atzamot, c'était un croque-mort. Il a enterré les morts. C'est Adrianos, ce gars, il est parti voir Rabbi Yoshua ben Hanina. Il lui a dit, dis-moi Rabbi Yoshua ben Hanina, vous dites que votre Dieu il va ressusciter les morts. Mais de quoi? Tout est devenu de la poussière. Il n'y a rien, il y a... D'où il va refaire repartir le corps à nouveau? Et il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, il y a un os petit en haut de la colonne vertébrale qui s'appelle Luz. Il lui a dit, prouve-moi. Il lui a dit, cherche-moi quand tu enterres un mort, cherche-moi cet os et je vais te prouver. Il a ramené cet os, et ils ont pris cet os, et ils l'ont mixé, il est resté entier. Le mixeur il s'est cassé, mais l'os il est resté entier. Ils l'ont brûlé dans le feu, rien du tout. Ils l'ont mis dans de l'eau pendant 12 mois, normalement l'os elle devient molle, rien du tout. Ils ont pris un enclume avec un marteau, et ils ont frappé avec le marteau sur cet os qui était sur l'enclume. Il dit le Midrash que le marteau il s'est cassé en deux, l'enclume il s'est cassé en deux, mais l'os elle est resté entière. Pourquoi cet os elle meurt jamais? Pour la simple raison que cet os elle est nourrie du 4e repas de Motzei Shabbat. Il y en a qui disent du vin de la Havdalah. Pourquoi cet os? Parce qu'il faut savoir que quand Chava et Adam, ils ont fauté et ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, tout le corps il a été nourri de ce fruit interdit.
tout le corps. C'était un vendredi, tout le corps il a profité. Il y a une seule os qu'elle n'a pas profité, c'est Luz. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est nourrie que de repas des samedis soirs. Et là, c'était vendredi. C'est-à-dire que cette os, elle n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance. Alors, si elle n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance, elle reste éternelle. Plus loin, on voit dans la paracha que Yaakov, il s'en va avec ses deux femmes, et les servantes, et les enfants, et son beau-père, il court derrière. Et quand son beau-père, il l'attrape, il lui dit, d'accord, tu as pris les enfants, mais pourquoi tu as pris mon Dieu? Il a dit, Yaakov, on n'a pas pris. Et là, Lavan, il est en train de se mettre à chercher dans les tentes. Et quand il arrive dans la tente de Rachel, Rachel, elle était assise. Alors son père, il lui dit, lève-toi, j'aimerais vérifier si tu n'es pas assise sur mes idolâtries. Et elle répond, Lo ochal lakum mipanecha ki derech nashim li. J'ai traduit, je ne peux pas me lever car j'ai cette chose que les femmes ont l'habitude d'avoir. C'est quoi? C'est les règles. Est-ce que Rachel, elle avait ses règles? Pas du tout. Alors comment Rachel, elle a fait sortir un mensonge de sa bouche? Elle n'avait pas ses règles. Il y a la sœur de Rav Yeshaya, Fik Berlen. C'était une tzadeket. Elle a donné une très très belle réponse, cette femme-là. Elle a dit, Chaz v'shalom, il ne faut pas croire que Rachel, elle a dit un mensonge. Rachel, elle n'a pas dit un mensonge. Rachel, elle a dit toute la vérité. Quand Rachel, elle était assise sur l'idolâtrie, c'était en réalité de la sorcellerie. C'était les trafim. Et dans la Torah, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 22, pasuk 17, Machashefa lo techayun. Il ne faut pas laisser vivante une sorcière. Pourquoi c'est marqué en féminin sorcière? Il fallait marquer aussi masculin, ou plutôt masculin, on déduit féminin. Alors, Chachamim, ils disent qu'en général, quand tu vas voir un voyant ou quelqu'un qui lit dans les cartes, toutes ces bêtises-là, tu vas voir là-bas les personnes qui font la queue, c'est plus des femmes que des hommes. Les femmes, ils sont attirées vers la sorcellerie, les femmes, ils sont attirées plus que les hommes. Alors quand Rachel, elle dit à son père, papa, je ne peux pas me lever parce que j'ai l'habitude des femmes, c'est quoi l'habitude des femmes? C'est pas les règles. L'habitude des femmes, c'est aller voir des voyants, des marabouts, des Madame Soleil, etc. Et elle lui a dit la vérité, elle n'a pas menti. Une belle réponse. Yaakov, il croit qu'il va se marier avec Rachel quand il est sous la choupa et quand il est dans la chambre nuptiale. Il croit. Et en fin de compte, il était avec qui? Avec Léa. Alors quand il a des rapports avec sa femme en pensant que c'est Rachel, et en fin de compte, il avait avec Léa, l'enfant qui vient au monde, il n'est pas tout à fait cachère. Un homme qui va avec sa femme en pensant sur une autre femme, chas v'shalom, ou le contraire, l'enfant, il n'est pas cachère. On l'appelle Ben Temura. Alors Yaakov, il va avec Léa en croyant que c'est Rachel. C'est pas de sa faute, le pauvre. C'est-à-dire que l'enfant qui vient au monde, c'est qui? Réhouven. C'est-à-dire que Réhouven, c'est Ben Temura. C'est marqué dans Gemara Nedarim, page 20, Daf Amoud Bet, c'est marqué là-bas que Réhouven aya Ben Temura et aussi Gad. Gad, il était Ben Temura. Pourquoi Gad, il était Ben Temura? Parce que Léa, elle a dit à Yaakov, prends ma servante, Zilpa. Yaakov, il a dit non, je ne prends pas ta servante. C'est quoi ça? Moi, j'ai pris la servante de Rachel parce que Rachel, elle n'a pas d'enfant, mais toi, tu as des gosses. Qu'est-ce qu'elle fait Léa à Yaakov? Elle lui fait un sale coup sans le prévenir. Le soir, dans la chambre, elle sort de la chambre et elle fait rentrer à sa place qui? Zilpa, sa servante. Yaakov, en croyant qu'il a des rapports avec Léa, en fin de compte, il avait des rapports avec qui? Avec la servante. Qui vient au monde? Gad. C'est-à-dire que Gad aussi, il est Ben Temura. Alors on a deux Ben Temura. On a Réhouven, parce que Yaakov, il a cru qu'il était avec Rachel, en réalité, il était avec Léa. Et on a Gad. Il a cru qu'il était avec Léa, mais en fin de compte, il était avec la servante. C'est-à-dire que quand on est rentré en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il est interdit à 2 tribus et demie de ne pas rentrer en Eretz Israël. Shevet Réhouven, Gad, Vechetzi Shevet Menaché, la moitié de la tribu de Menaché. Pourquoi la moitié de la tribu de Menaché? Lui, il n'était pas Ben Temura Menaché. Pour la simple raison, qui c'est la mère de Menaché? Asnat. Asnat, qui c'est son père? Shrem, Goy, il a violé sa mère Dina.
C'est-à-dire qu'Asnat, la moitié de la Neshama, elle est sale, elle vient d'un goy, et l'autre moitié de Neshama, elle vient cacher des Dina. C'est-à-dire que les enfants que Asnat a, Ménaché, la moitié est cachère et la moitié n'est pas cachère. Et là, Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Eretz Israël, il regarde dans le front de chaque enfant de Ménaché, il dit, toi tu viens de la goutte des Shrem, tu rentres pas, toi tu viens de la goutte des Asnat, tu peux rentrer. Et c'est pour ça, il y a 2 tribus et demie qui n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. 2 tribus et demie, 2 tribus et demie. J'aimerais comprendre, et on finit avec ça, pourquoi dans les patriarches, il y a un seul patriarche qui est stérile, Abraham. Yitzhak, il n'était pas stérile, Yaakov, il n'était pas stérile. Mais par contre, des côtés des femmes, tous les matriarches, ils étaient stériles. Que ce soit Sarah, Léa, Rachel, Rivka, ils étaient tous stériles. Pourquoi? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les enfants qui viendront d'Abraham, c'est-à-dire nous, les Bnei Israël, on vient par la force de la prière et pas par la force génétique de papa d'Abraham, Terach. Notre grand-père à nous, c'est pas Terach. Parce que nous, on vient pas de Terach, nous, on vient d'Abraham. Abraham, il était stérile, c'est-à-dire qu'il a plus de contact avec son père, biologiquement dit. Akadosh Baruch Hu, il a coupé tout lien d'un juif avec Terach. Nous, on est les enfants d'Abraham et on est venu au monde grâce à la prière qu'il a fait Abraham Avinu. Il ne faut pas que Terach, le papa d'Abraham, il croit que nous, on est venu grâce à lui. Alors Hachem, il a mis Abraham Avinu stérile. Pourquoi? Pour dire à Terach que les enfants qu'Abraham il a, ça vient pas de toi. Génétiquement, ça vient pas de toi. Toi, tu as ramené un enfant au monde qui est stérile. Et s'il il a pu avoir un enfant, c'est parce qu'il a fait la prière. Sarah aussi, elle était stérile. Vati Sarah Akara en Lavalad. Sarah aussi, elle était stérile. Pourquoi Sarah, elle était stérile? Pour la même raison. Qui c'est les parents de Sarah? C'est Haran, le frère d'Abraham, l'idolâtrie. Alors Hachem, il a coupé contact avec le papa d'Abraham qui s'appelait Terach et le papa de Sarah qui s'appelait Haran. Et tous les deux, ils ont eu un enfant uniquement grâce aux prières. Jusqu'à là, on a nettoyé une partie. Les matriarches, Rivka, elle était stérile aussi, mais pas son mari Yitzhak. Pourquoi son mari Yitzhak, il n'était pas stérile? Et lui? La même réponse qu'on a dit sur Abraham. Rivka, elle était stérile, que tu ne crois pas que Rivka, elle a eu des enfants génétiquement par son père Bethuel Aracha. Si nous, on est venu au monde, Yitzhak, l'Adonai, le Nochachishto, qui a Akarai, grâce aux prières qu'Yitzhak et Rivka, ils ont fait. La même chose Rachel et Léa. Les deux, ils étaient stériles. C'est marqué dans le chapitre 29, pasuk 31. Vayera Adonai ki senoa Léa vayiftach et Rachma. Léa aussi, elle était stérile. J'ai fait un résumé et on avance un peu. Parmi les patriarches, c'est qu'Avraham Avinu qui est stérile. Parmi les matriarches, tous les matriarches, ils sont stériles. Sarah, pour qu'on n'aura pas contact avec Haran, pour montrer au monde qu'elle, elle est tombée enceinte par miracle. Et pas d'après la nature. Pas d'après la nature. D'après la nature, elle ne devait pas avoir un enfant à 90 ans. Une femme qui a un enfant, c'est pas possible. Yitzhak, le fils d'Abraham et Sarah, Akadosh Baruch Hu, il a voulu garder le lien de Yitzhak et d'Abraham et Sarah. Parce qu'il est propre, Hachem il a nettoyé. Mais par contre, sa femme Rivka, c'est pour ça Yitzhak il n'est pas stérile. Mais par contre, sa femme Rivka, elle vient des Bethuel Arami. Hachem il a voulu couper. Alors Hachem il lui a donné un enfant, Vayaetar Yitzhak, parce que Yitzhak il a prié. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a donné un enfant à Rivka. Rachel et Léa, la même chose, c'était les filles de Lavan à Arami. Cette descendance, cet arbre généalogique, il faut la couper. Il faut se détacher. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem il fait que Rachel et Léa ils sont stériles et grâce aux prières ils ont tombé enceintes et pas par la nature. Tout ça j'ai trouvé dans le Ben Ishra et aussi le Magid Miduvna. Il y a encore un couple qui était stérile mais pendant très longtemps, 500 ans de stérilité. C'est qui? C'est Noach et sa femme Naama.
C'est marqué dans Sefer Bereshit chapitre 5, Vayehi Noach ben 500 shana vayoled Noach et Shem et Ram et Yafet. Noach à l'âge de 500 ans, il a les trois enfants, Shem, Ham et Yafet. Rashi il dit, Amar Rabbi Yudan, pourquoi toutes les autres générations avant Noach, ils ont eu des enfants à l'âge de 100 ans à peu près, et celui-là 500 ans, qu'est-ce qui se passe ici? Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, si les enfants de Noach, ils vont quitter le droit chemin, alors je vais tuer tous les enfants de Noach dans la déluge. Je ne veux pas faire de la peine à Noach, c'est un tzaddik. Alors je préfère qu'il n'a pas des enfants, que s'ils vont mal se comporter, je serai obligé de les tuer. Et je ne veux pas faire du mal à un tzaddik, alors il lui a fermé le robinet, comme on dit. Et si dans le cas qu'ils ne vont pas quitter le droit chemin, ça va être des tzaddikim, alors pendant 500 ans, il peut avoir beaucoup d'enfants. Pendant 500 ans. Et il faudra qu'ils construisent beaucoup d'arches, beaucoup de tevot. Alors il dit, Lachen kavash ma'ayano velo holid ad shaya ben 500. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a rendu stérile jusqu'à l'âge de 500 ans. D'un côté, s'ils sont des Rechaïm, il les tue Hachem dans la déluge. Après, Noach, il a de la peine, Hachem, il n'a pas voulu qu'il aura de la peine. Et dans le cas qu'ils sont tzadikim, Noach, il fallait qu'il construise beaucoup de tevot. C'est-à-dire que quand Hachem ne donne pas un enfant à Noach et à Naama pendant toutes ces années, c'était pour leur bien. Parce que si Hachem il aurait donné des enfants, on appelle ça Osher Hashamour le Baalav le Ra'ato. Parfois il y a des gens qui ont une richesse, que cette richesse elle se retourne contre eux. Si Hachem il aurait donné des enfants à Noach et à Naama, le bonheur de ces enfants, ça serait retourné contre eux, qu'il fallait qu'ils meurent dans la déluge, Chas v'Shalom. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Tellement il aime Noach et Naama, sa femme, Akadosh Baruch Hu ne leur donne pas des enfants. C'est-à-dire, des fois, dans la vie, quand tu veux obtenir quelque chose, et Hachem, il ne te le donne pas, tu dis, oui, Hachem, il m'aime pas, oui, Hachem, il m'en veut, oui, Hachem, il me déteste, oui, Hachem, il est cruel. Pas du tout, c'est uniquement pour ton bien. En ra milemala, comme ça dit Rav Nachman mi Breslev. Il n'y a pas du mal qui vient de Hachem, il n'y a que du bien qui vient de Hachem. Mais seulement nous, on ne comprend pas. Noach, il est stérile, Naama, il est stérile 500 ans. S'ils n'avaient pas la Emouna, ils auraient parlé du mal contre Hachem. Comment tu nous fais une chose pareille? 500 ans de souffrance, 500 ans de stérilité. Mais c'est pour ton bien qu'Hachem fait les choses. Parfois, on a des épreuves dans la vie, on ne comprend pas pourquoi et quoi. On comprend qu'en réalité, c'est pour notre bien. Ça, qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans Tilim 131, Kouf Lamed Aleph. David Amelech, il dit Kagamul alei imo, Kagamul alei nafshi. David Amelech, il a dit, je souffre énormément, j'ai beaucoup des épreuves. Et je ne comprends pas pourquoi, mais je sais une seule chose, que j'ai mon Père au ciel qui m'aime. Et tout ce qu'il me donne, c'est uniquement pour mon bien et par amour. Pourquoi il dit, je ne sais pas, parce qu'il a dit, je suis comme un bébé qui ne sait pas prendre la tétine, elle tombe de sa bouche, il crie, il hurle, qu'on lui met la tétine. Prends-la. Non, un bébé, il ne sait pas prendre une tétine et mettre de lui-même. Il dit, David Amelech, moi je suis comme un débutant, comme un bébé qui vient de naître. Je ne peux pas. Parfois dans la vie on a des épreuves, c'est pas parce que Hachem il nous aime pas, Chas v'Shalom. Au contraire, parce que Hachem il nous aime. Mais nous seulement on comprend pas, on est encore des enfants, on est des gamins. On a une cervelle d'un enfant de 4 ans. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, eshod v'nechamot et kol tov.